Savez-vous qu'au Cameroun, en ce moment, il y a une grosse polémique autour de la vente de fer de contrefaçon? C'est énorme, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des immeubles qui s'effondrent et les gens ne savent pas pourquoi. Parfois, on pense que ce sont les ingénieurs qui n'ont pas bien fait leurs calculs, mais en réalité, parfois, c'est dû à du matériel de contrefaçon. Et en ce moment, au Cameroun, faites très attention, parce que malheureusement, le fer qui se vend sur le marché n'est pas toujours de bonne qualité. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Et ici je te parle de business, de mindset, de gestion des finances, parce que c'est avec tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si tu es nouveau ici, abonne-toi. Les amis, notre événement de Paris arrive à grands pas. Et j'espère que vous avez déjà pris vos places, parce que pour cette année, on va parler ensemble de comment réussir son retour en Afrique pour y faire du business comme moi. Comment faire pour saisir les meilleures opportunités sur ce continent? Comment faire pour se financer? Comment faire pour maximiser ses chances de réussite? J'invite une panoplie d'entrepreneurs à succès venir partager avec vous les clés de leur réussite. Et je compte sur vous pour être là, apprendre d'eux et pouvoir vous lancer. Nous avons des tarifs promotionnels, mais qui vont se terminer très prochainement. Donc si vous ne prenez pas votre place maintenant, vous allez la payer plus cher. Et c'est dommage. Allez tout de suite sur notre site afrique-diaspora.com et réservez votre place. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème gravissime au Cameroun dans le domaine du fer. Il se trouve qu'au Cameroun, depuis quelques semaines, les professionnels du secteur se plaignent de ce qu'il y a sur le marché au Cameroun, un fer de mauvaise qualité. Vous savez, pour la construction, le fer est fondamental. Okay? Le fer joue un rôle primordial. Au-delà du béton, c'est lui qui donne de la solidité à votre construction. Et en fonction de la hauteur de votre édifice, vous allez avoir des fers de 6, de 8, de 10 et même de 12 mm. Ce sont des éléments fondamentaux. Malheureusement, il se trouve qu'un pays comme le Cameroun est un pays dans lequel on a des entreprises comme Prométal, comme les aciéries du Cameroun, qui produisent du fer localement. Mais malheureusement, il y a encore des gens qui, on ne sait par quelle magie, parviennent à introduire au Cameroun du fer importé. Le problème avec ce fer importé, c'est que bien souvent, d'un, il n'a pas le droit d'être là, puisque le Cameroun a interdit depuis 2016 l'importation du fer pour permettre à ce que l'économie locale puisse devenir florissante, d'où le fait que des entreprises comme Prométal et autres ont investi massivement. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo pour parler de ces investissements-là, pour qu'au Cameroun, on ait l'une des toutes meilleures sociétés de fabrication de fer en Afrique. Oui, vous avez bien entendu. Dans toute l'Afrique subsaharienne, la meilleure société se trouve au Cameroun. C'est un investissement qui pèse aujourd'hui plusieurs dizaines de milliards de francs CFA pour produire du fer de très bonne qualité. Eh bien, figurez-vous donc que sur le marché, de temps en temps, on a des petits malins qui importent du fer et qui le vendent aux populations. Je me demande pourquoi les gens peuvent être méchants comme ça. Parce que quand tu importes du fer, parce qu'en fait, c'est quoi le problème? Le problème, c'est la teneur en fer. On se rend compte que ce fer-là a une teneur qui est très faible par rapport à ce qu'il est supposé donner comme performance. On prend un fer, on le teste et on se rend compte qu'en fait, il n'est pas du tout performant. Et qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne que, en plus, il est vendu au même prix que les fers produits sur place, alors qu'il n'a pas la même performance, mais pire, il n'a même pas les mêmes longueurs. Le fer est vendu en barres de 12 mètres, et eux, ils les vendent à 11,50 mètres. Donc, sur chaque barre, on te vole 50 cm. Mais 50 cm sur des tonnes, ça fait beaucoup d'argent. Mais pire encore, on te donne un produit qui fait peut-être que ta maison va s'écrouler. Imaginez-vous les dangers. Je ne sais pas comment l'envie de faire le faux peut arriver dans la tête des gens. On risque la vie d'autres personnes. Parce que moi, je suis, par exemple, promoteur. Je construis. Je m'appuie sur un constructeur qui va à la quincaillerie acheter du fer. Le quincailler lui vend du fer et il pense que ce fer-là va tenir la route parce que le fer lui est vendu d'après certaines caractéristiques. Il vient sur le chantier. Il construit. Là, vous voyez, il y a du fer. Il y a du fer. Il y a des sorties pour l'électricité. Il y a des sorties pour la plomberie. Il y a du fer. Il y a du fer un peu partout là. Le fer est fondamental. Imaginez-vous donc que ce fer-là, ce n'est pas le cas, hein. Ce que je dis là se passe au Cameroun, d'accord? Ici, on est en Côte d'Ivoire et ce n'est pas du tout le cas. Mais imaginez-vous une seule seconde, donc, que ce fer-là soit de mauvaise qualité. C'est toute la solidité de l'édifice qui est remise en question. Parce que quand vous construisez une maison comme celle-ci, ce n'est pas pour qu'elle dure 1 an ou 5 ans, c'est pour qu'elle dure 100 ans.
Imaginez donc, si les éléments qui structurent votre bâtiment ne sont pas solides, vous courez le risque d'avoir un bien qui va s'effondrer. Et avec lui, peut-être la vie de plusieurs personnes. Ici, on parle de maisons. Mais imaginez quand vous construisez des immeubles, R+10, R+8, R+15. La qualité du fer que vous prenez est importantissime. Importantissime. Ceci a donc été répertorié et dénoncé par les professionnels du secteur qui ont tout de suite interpellé les autorités camerounaises pour leur dire attention, il y a un fer sur le marché dont la teneur n'est pas bonne. Les autorités, compte tenu de l'urgence, se sont empressées de venir faire des contrôles et ont constaté effectivement que le fer qui leur avait été montré comme étant mauvais l'était réellement. Et sur ce, elles ont décidé bien évidemment de sévir et de saisir tous les stocks. Malgré cela, les fers avaient déjà été utilisés pour être mis dans certains chantiers dans le pays. Si on était dans des pays sérieux, on aurait fait le rappel de tous ces fers. Vous faites ça en Occident, les constructeurs rappellent leur voiture. On aurait dû rappeler tous les clients qui ont acheté le fer pour leur dire, écoutez, ramenez le fer parce que le fer que vous avez pris est mauvais. Et si vous avez déjà commencé à construire, eh bien, il va falloir détruire. Et ça va être imputé à qui? Imputé à la société qui vend ce fer. Malheureusement, on a saisi le stock et puis on n'a rien fait d'autre. Laissant donc sur le terrain des fers qui n'étaient pas de bonne qualité. J'espère qu'il n'y a pas eu beaucoup de ventes parce que bien évidemment, les professionnels du secteur, dès qu'il y a un nouvel acteur ou on voit un fer un peu bizarre, tout de suite, ils déclenchent les processus pour essayer de comprendre d'où vient ce fer, est-il de bonne qualité ou pas. Et bien évidemment, c'est normal d'avoir ce niveau de vigilance, surtout dans un marché dans lequel beaucoup de gens peuvent faire du faux. Et c'est vraiment ça que je veux interpeller ici. Je comprends que certains veuillent faire du business, je comprends que certains veuillent s'enrichir, mais je pense qu'il faut le faire dans les règles de l'art et ne pas aller risquer la vie des gens. Si vous voulez acheter du fer pour pouvoir construire des maisons, assurez-vous de l'acheter auprès de professionnels. N'allez pas prendre le fer n'importe où parce que malheureusement, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui vous vend quelque chose qui n'est pas légal. Moi, je conseille bien évidemment d'aller dans des quincailleries agréées ou alors, si votre quantité est importante, pourquoi pas d'aller acheter directement auprès d'un grossiste pour pouvoir avoir du fer de très bonne qualité dans votre bâtiment. Il y va de la solidité de votre bâtiment et de la vie des gens qui vont vivre dedans plus tard. La dernière chose que je puisse souhaiter, c'est que vous soyez propriétaire d'un immeuble qui s'effondre. Vous imaginez tout ce que ça entraîne derrière comme choc. Donc voilà, je tenais vraiment à faire une interpellation sur ce sujet-là et à préciser que les autorités camerounaises ont réagi assez rapidement pour aller mettre la main sur ce sujet-là. Malheureusement, le fer au Cameroun est un sujet qui revient souvent à l'actualité et pas toujours pour les bonnes raisons. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai un peu les mafias que les gens font autour du fer. Vous allez vous rendre compte que les gens peuvent être très, très mal intentionnés parfois. Vous allez vous rendre compte que les gens peuvent, pour le gain, risquer vraiment, vraiment la vie de beaucoup de gens. Ou alors essayer de contourner certaines barrières. Parce qu'au Cameroun, pour promouvoir la filière locale, les importations de fer sont interdites. Et pourtant, on constate quand même que malgré ces interdictions, on a des acteurs locaux qui continuent de faire importer le fer. Vous imaginez qu'un pays comme le Cameroun donne un grand chantier à une société chinoise et la société chinoise fait venir du fer depuis la Chine alors que c'est interdit au Cameroun? Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible que quand une société chinoise, par exemple, obtient un marché, elle parvienne à faire venir du fer de l'étranger? Et quel est le message qu'on envoie donc aux acteurs locaux qui ont mobilisé des milliards pour essayer de pouvoir se positionner comme leader sur ce marché florissant? Donc si le gouvernement veut continuer d'être dans la même logique, eh bien, je pense qu'il faut qu'il soit cohérent. Si on dit qu'on va permettre à des industriels locaux de devenir forts et des champions, il faut s'assurer qu'on ferme les frontières et que rien ne rentre. Alors bien évidemment, je sais qu'il y a des prétextes disant que le fer qu'on fait venir n'est pas un fer qui est produit au Cameroun. Ça, c'était avant. Parce que maintenant, Prometal a acheté, ils ont investi massivement pour que ce genre de scénario ne se produise plus. Mais bon, tout ça, je vous le développerai dans une autre vidéo parce que je pense que le business du fer est un business qu'on mérite de connaître et de mieux comprendre. Ce qui se passe au Cameroun se passe dans d'autres pays en Afrique. Et si vous comprenez bien les problématiques, vous pourrez peut-être les adapter vous-même dans un autre pays pour en faire du business et gagner de l'argent. Pour le reste, si vous cherchez une maison en Côte d'Ivoire, si vous êtes ivoirien, ivoirienne, que vous voulez devenir propriétaire, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et c'est avec plaisir que je vous vendrai une de nos maisons. Nous sommes ici à Bingerville-Agien, sur un de nos chantiers qui donne sur la lagune. Juste derrière moi, on a la fraîcheur de la lagune ici et on est sur des maisons qui ont des rooftops.
On est ici au-dessus de la maison. Vous pouvez vous poser là, manger, passer un bon moment avec votre famille. Bref, profitez simplement, quoi. Vous pouvez simplement vous faire plaisir. Et si c'est ce que vous voulez, contactez le numéro qui s'affiche et on vous donnera une maison propre. Documents, construction, bref, tout est nickel. Ne tardez plus les amis, je vous attends. Sur ce les amis, je compte sur vous. Partagez la vidéo et surtout, achetez vos maisons. Arrêtez d'acheter des voitures pour impressionner les petites. Achetez des maisons les gars, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus durable, ça a beaucoup plus d'impact. Et puis après, vous allez laisser quelque chose. On est d'accord? La voiture, quand vous êtes parti là, vous ne laissez rien. Hein? La maison, vous laissez quelque chose. À bon entendeur, salut!